Imaginez un instant cette scène, le monde entier se tourne vers les voitures électriques. Toutes les entreprises ne parlent que de batteries, de recharge et d'autonomie. Les géants comme Tesla et BYD tentent de prendre la tête de cette course. Mais au milieu de tout cela, Mazda a fait quelque chose d'inattendu. Mazda a tenté de bouleverser la donne. Ils ont ressuscité leur vieux moteur rotatif. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois-ci, ils lui ont intégré une intelligence artificielle si performante qu'il ne s'agit plus seulement d'un moteur, mais d'un véritable système intelligent. Autrement dit, cette voiture combine les avantages de l'essence et la puissance de l'électrique. Imaginez un peu, alors que d'autres constructeurs s'efforcent de trouver des bornes de recharge et d'augmenter l'autonomie des batteries, Mazda a opté pour une approche qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Vous conduisez, vous profitez d'une puissance optimale, d'une bonne autonomie, et vous n'avez plus à vous soucier de la recharge. C'est pourquoi on observe actuellement un véritable engouement dans l'industrie automobile, car il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle technologie, mais d'une approche novatrice. Une solution qui pourrait mettre fin à la rivalité entre véhicules électriques et véhicules à essence. Mais la question cruciale demeure, cette évolution représente-t-elle une menace pour des entreprises comme Tesla et BYD? Dans les années à venir, le marché des véhicules électriques va-t-il connaître une transformation radicale? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette histoire en profondeur. Qu'est-ce que Mazda a construit que les autres constructeurs n'ont pas réussi à faire? Et pourquoi est-ce considéré comme une révolution? Restez jusqu'à la fin, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre façon de penser. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à recevoir les dernières mises à jour. Pour bien comprendre le nouveau moteur Mazda, il est essentiel de revenir sur son histoire et sa position sur le marché. Mazda n'est pas une entreprise comme les autres. Elle rivalise discrètement avec les grands noms de la marque, sans faire de vagues. Mazda a été fondée en 1920 à Hiroshima sous le nom de Toyo Cork Kogyo Company Limited. À cette époque, l'entreprise ne produisait pas d'automobiles, mais des machines et des outils. Progressivement, elle a réorienté sa production et en 1931 a lancé son premier véhicule, le Mazda Go, un petit camion à 3 roues. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Puis vint la période qui a bouleversé le monde entier, la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses entreprises japonaises ont fait faillite. Mais Mazda n'a pas baissé les bras. Elle a su se ressaisir, se relever et surtout décider d'adopter une approche différente. Alors que d'autres constructeurs se concentraient sur des petites voitures simples, Mazda a choisi une voie: risquer la technologie des moteurs rotatifs. Dans les années 1960, lors du lancement de la Mazda Cosmo Sport 110, le public a compris que Mazda adoptait une stratégie radicalement différente. Ce n'était pas simplement une voiture, mais elle est devenue l'emblème de Mazda, une identité d'innovation. Aujourd'hui, Mazda n'est plus une petite entreprise. Son réseau s'étend sur plus de 120 pays. Et son nom figure parmi les marques qui considèrent la conduite non seulement comme un déplacement, mais aussi comme une expérience. Pour Mazda, l'essentiel réside dans le plaisir de conduire. Conduire une voiture ne doit pas être une simple tâche, mais une véritable expérience. C'est pourquoi le design, la tenue de route et le comportement routier de ces voitures sont d'un tout autre niveau. Quant au marché, Mazda n'est peut-être pas aussi important que Tesla ou Toyota, mais sa plus grande force réside dans la fidélité de sa clientèle. Quiconque achète une Mazda une fois choisit souvent à nouveau une Mazda. En 2023, l'entreprise a vendu environ 1 million de voitures, un chiffre considérable. Le segment des SUV a joué un rôle prépondérant dans ce succès, notamment grâce à des modèles comme le Mazda CX-5 et le Mazda CX-60. Ce qui est remarquable, c'est que sur des marchés comme les États-Unis, Mazda est perçu comme un luxe abordable. Autrement dit, le prix n'est pas excessif.
mais la qualité perçue est résolument haut de gamme. C'est ainsi que Mazda, progressivement et sans tapage médiatique, a forgé sa propre identité. Et maintenant que vous avez compris tout ce parcours, la prochaine étape franchie par Mazda devient encore plus intéressante. Ces dernières années, alors que toute l'industrie automobile se précipitait vers les voitures électriques, Mazda a joué un jeu légèrement différent. D'autres constructeurs se sont empressés de lancer des véhicules électriques, mais Mazda a pris son temps. Le constructeur s'est concentré sur sa technologie Skyactiv, ce qui a permis de concevoir un moteur plus économe, en carburant plus léger et plus abordable. En résumé, Mazda a opté pour la voie du juste milieu. La marque n'a ni totalement abandonné l'essence, ni sombré dans l'électrique. Cet équilibre est devenu sa principale marque de fabrique. Sur le marché mondial, la part de Mazda n'est pas très importante, mais elle est très stable. En 2024, sa part de marché avoisinait les 2%, ce qui peut paraître faible. Mais le plus remarquable, c'est que l'entreprise entretient une relation privilégiée avec ses clients, même sans faire de bruit, ni investir massivement dans la publicité. La raison principale: des performances fluides, un design soigné et une expérience de conduite unique qui se renouvelle à chaque utilisation. La philosophie de design Kodo de Mazda, qui signifie l'âme du mouvement, continue d'attirer visuellement les regards et lui confère une identité unique. La force de Mazda ne réside pas seulement dans son design ou ses performances, mais aussi dans sa fiabilité et son savoir-faire. Aujourd'hui encore, la plupart de ces voitures sont fabriquées au Japon, où Takumi, un maître artisan, les assemble avec soin et une attention toute particulière. Ici, la qualité prime sur la quantité. C'est pourquoi même si Mazda propose moins de modèles, chaque voiture possède sa propre identité et reste gravée dans les mémoires. L'histoire devient alors encore plus intéressante. Mazda se recentre en effet sur la technologie des moteurs. Et c'est là qu'intervient son nouveau moteur rotatif, qui a soudainement captivé l'attention du monde entier. Alors que des entreprises comme Tesla et BYD s'efforçaient de faire progresser les technologies de batteries et de recharge, Mazda préparait quelque chose de complètement différent. La vraie question était maintenant de savoir ce qui rend ce nouveau moteur si spécial. Pourquoi est-ce que perçu comme un avertissement pour l'industrie des véhicules, l'électrique, et quelle stratégie Mazda a-t-elle mise pour attirer à nouveau l'attention de toute l'industrie? Alors, penchons-nous sur cette technologie. La technologie secrète de Mazda. Comment ce moteur a-t-il révolutionné le marché? Nous en venons maintenant à ce qui a véritablement bouleversé toute l'industrie automobile, la technologie spéciale de Mazda. Grâce à elle, son nouveau moteur rotatif s'est retrouvé soudainement sous les feux des projecteurs. Le moteur rotatif a toujours été l'emblème de Mazda, mais cette fois-ci, la situation est un peu différente. Les problèmes qu'il rencontrait auparavant ont été en grande partie résolus. En d'autres termes, Mazda a repris cette technologie ancienne et l'a entièrement modernisée pour qu'elle s'intègre parfaitement au monde actuel. Essayons de comprendre simplement ce qu'est un moteur rotatif. Dans un moteur classique, les pistons montent et descendent, mais ici c'est l'inverse. Un rotor tourne en continu et c'est lui qui génère la puissance. Grâce à cela, le moteur est plus petit, plus léger et fonctionne avec une grande douceur. Auparavant, il présentait un inconvénient majeur, une consommation d'essence plus élevée et une surchauffe rapide. Ces deux points faibles constituaient ses principaux défauts. Et c'est précisément là que Mazda a su tirer son épingle du jeu cette fois-ci. Mazda a doté son nouveau moteur rotatif de la technologie d'injection directe. Désormais, le carburant est acheminé directement et avec une grande précision, là où il doit brûler. Auparavant, ce niveau de contrôle n'existait pas, ce qui entraînait un gaspillage de carburant. Désormais, chaque goutte est utilisée de manière optimale, ce qui a permis d'accroître la puissance et d'améliorer le rendement.
Ainsi, alors que ce moteur était auparavant considéré comme peu efficient, ce qui constitue aujourd'hui sa force. Le deuxième changement majeur concerne la gestion thermique. Les anciens moteurs rotatifs chauffaient rapidement car leur système de refroidissement était insuffisant. Mazda a désormais revu l'ensemble du système interne avec de nouvelles chemises de refroidissement et une conception optimisée du flux d'air. Grâce à cela, la température du moteur reste maîtrisée et le risque de surchauffe diminue considérablement. Il en résulte une plus grande durabilité du moteur et un fonctionnement optimal plus long. Troisième point, important, la réduction des frottements. Mazda a allégé et fluidifié le fonctionnement des pièces mobiles du moteur. Pour ce faire, des revêtements spéciaux comme le DLC carbone de type diamant ont été utilisés. Cela réduit les frottements entre les pièces et le moteur fonctionne de manière plus souple et silencieuse. Auparavant, le bruit des moteurs rotatifs était un peu différent et perceptible. Mais il est désormais beaucoup plus silencieux, offrant une conduite fluide, presque comme celle des voitures électriques. Et maintenant, le plus intéressant, sa taille. Ce moteur est si compact qu'il peut facilement être équipé d'une batterie et d'un moteur électrique. Cela signifie un gain de place à l'intérieur de la voiture. On peut ainsi installer une batterie plus grosse ou agrandir l'habitacle. C'est pourquoi de nombreux experts la qualifient de merveille mécanique, un format compact mais une puissance impressionnante. Il apparaît désormais évident que Mazda n'a pas seulement ressuscité le moteur thermique, mais l'a porté à un tout autre niveau. Dès lors, la question se pose avec encore plus d'acuité. Cette technologie peut-elle réellement rivaliser avec les véhicules électriques ou n'est-ce qu'une solution de repli judicieuse? La suite est la partie la plus intéressante. Les choses deviennent encore plus intéressantes car ce moteur Mazda n'est pas seulement mécanique. Il est aussi doté d'un système d'intelligence artificielle. En quelque sorte, c'est un moteur intelligent. L'entreprise a installé un calculateur moteur, ECU de pointe, qui surveille en permanence l'état du moteur. Il détermine automatiquement le mélange air-carburant optimal pour garantir des performances optimales en toutes circonstances. Qu'il fasse froid, que ce soit en ville ou sur autoroute, ce moteur s'adapte automatiquement. Mais voici la véritable innovation. Mazda a associé ce moteur rotatif à un système hybride. Autrement dit, il ne tire plus directement la puissance des roues, mais produit de l'électricité. Cette électricité est chargée dans la batterie, puis le moteur électrique fait fonctionner la voiture. Cela présente deux avantages majeurs. Premièrement, la charge sur le moteur thermique est réduite et deuxièmement, la consommation de carburant est considérablement diminuée. Et c'est précisément à ce stade que des entreprises comme Tesla et BYD pourraient commencer à réfléchir. Car Mazda a tenté de résoudre le problème de la recharge et de l'autonomie d'une manière totalement différente. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, Mazda a également beaucoup travaillé sur la durabilité de ce moteur. Une nouvelle technologie d'étanchéité a été intégrée, éliminant quasiment toute fuite d'air ou de carburant. Concrètement, cela signifie que le moteur sera plus fiable, durera plus longtemps et que les problèmes d'entretien seront réduits. Auparavant, des questions se posaient quant à la durée de vie des moteurs rotatifs, mais l'entreprise l'a considérablement améliorée. Autre atout qui le rend prêt pour l'avenir, ce moteur est compatible avec plusieurs carburants. Cela signifie que si dans un avenir proche des options comme le carburant synthétique ou l'hydrogène se généralisent, ce moteur pourra également fonctionner avec ces carburants. Autrement dit, Mazda ne l'a pas conçu uniquement pour aujourd'hui, mais en pensant aux années à venir. En résumé, il ne s'agit pas d'un moteur ordinaire. Légèreté. Gestion intelligente du carburant. Meilleure gestion de la chaleur. Réduction des frottements et une configuration hybride. Tous ces éléments réunis le propulsent à un tout autre niveau. C'est pourquoi les experts du monde entier affirment que Mazda n'a pas seulement ressuscité l'ancien moteur rotatif, mais l'a entièrement modernisé et lui a donné une identité totalement nouvelle.
performances et autonomie au-delà des véhicules électriques. Si l'on parle franchement de ce qui distingue Mazda des autres constructeurs, la réponse réside dans sa vision novatrice et ses performances exceptionnelles. Aujourd'hui, alors que le monde entier se tourne vers les voitures électriques, Mazda a trouvé la voie idéale. L'association d'un moteur hybride et d'un moteur rotatif offre le meilleur des deux mondes. Or, cette même combinaison devient peu à peu un casse-tête pour l'industrie des véhicules électriques. Mazda a repris son ancien moteur rotatif et l'a associé à un nouveau système hybride. Mais il ne s'agit pas d'un simple système hybride. C'est un système hybride à prolongateur d'autonomie. Cela signifie que le moteur ne tire pas directement la puissance des roues, mais produit uniquement de l'électricité. Cette électricité est chargée dans la batterie, puis le moteur fait tourner la voiture. La conduite devient alors totalement électrique, silencieuse, fluide et sans à-coups. Mais à l'arrière, le moteur thermique continue de fonctionner discrètement, assurant ainsi que la voiture ne s'arrête jamais. Le principal avantage de ce système est que vous n'aurez plus à vous soucier des recharges. Fini la galère. Pour trouver des bornes de recharge, fini les heures d'attente. Faites le plein et c'est reparti. Le moteur recharge la batterie automatiquement. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de la recharge zéro, le principal problème des utilisateurs de véhicules électriques aujourd'hui. Alors que des entreprises comme Tesla et BYD investissent massivement dans le déploiement de réseaux de recharge, Mazda a opté pour une approche différente. Elle a repensé la manière même de résoudre le problème. Parlons maintenant des performances. Mazda a réglé ce système avec une telle précision que vous ne sentirez même pas le démarrage ou l'arrêt du moteur. L'accélération est si fluide que la voiture donne l'impression de voler. Dès que vous appuyez sur l'accélérateur, la puissance est instantanée sans le moindre à-coup. C'est pourquoi les sensations sont identiques à celles d'une voiture électrique. Mazda affirme que ce système peut quasiment doubler l'autonomie du véhicule. Alors qu'une voiture électrique classique nécessite une recharge après 400 à 500 km, ce système permet d'atteindre facilement 8 cents à un 0 km, sans se soucier de la recharge. Une question importante se pose alors naturellement. Si une voiture offre une conduite similaire à celle d'une voiture électrique et produit également sa propre électricité, pourquoi la recharger sans cesse? Mazda ne s'est pas seulement concentré sur la puissance et l'autonomie, mais aussi sur le silence et le confort. Auparavant, le moteur rotatif avait un son légèrement différent et plus fort, mais l'entreprise a maintenant ajouté des panneaux d'insonorisation et une technologie de contrôle des vibrations. Le résultat: un silence quasi absolu règne dans l'habitacle. On a l'impression d'être à bord d'une voiture électrique haut de gamme, sans bruit ni vibration. Mazda affirme clairement que ce système offre le meilleur des deux mondes. La douceur de conduite d'une voiture électrique et la liberté d'une voiture à essence. Aucune inquiétude à avoir concernant la recharge, aucune crainte de l'autonomie et aucune perte de performance. Lorsque la batterie est faible, le moteur se met automatiquement en marche. Et lorsqu'elle est pleine, il s'arrête de lui-même. Tout cela se déroule avec une telle fluidité que le conducteur ne s'en aperçoit même pas. Il continue de conduire en toute tranquillité. Mazda a conçu ce moteur si compact et léger que, même avec l'ajout du système hybride, la voiture ne paraît pas lourde. Et c'est là son véritable atout. Lorsque le poids est réduit, l'équilibre de la voiture s'améliore, la consommation diminue et les performances s'accélèrent. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, la voiture réagit instantanément, comme si une puissance supplémentaire surgissait soudainement de l'intérieur. Grâce à sa conception compacte, le moteur réduit les frottements internes, ce qui assure une puissance délivrée de manière très douce et constante. L'accélération est si linéaire et fluide qu'elle procure une expérience de conduite quasi électrique. Mazda ne s'est pas contenté de miser sur la vitesse et la puissance, mais a également cherché à sublimer l'expérience de conduite. Les ingénieurs de la marque ont conçu un système où la suspension est spécialement réglée pour atténuer les irrégularités de la route. De plus, un système de contrôle du bruit avancé et des transitions sans engrenage en douceur ont été intégrés.
Le résultat, que pendant la conduite, tout semble très naturel et fluide, comme si tout se déroulait au bon moment, sans à-coups ni interruption. Nous arrivons maintenant à la partie où le véritable mouvement commence l'impact sur le marché mondial. Lorsqu'une entreprise lance une nouveauté, son effet ne se limite pas à cette entreprise, mais crée une onde de choc dans tout le secteur. Le nouveau système rotatif hybride de Mazda a produit un effet similaire. Les grandes entreprises qui avaient massivement investi dans les véhicules électriques marquent désormais une pause et réfléchissent. Ont-elles fait le bon choix? Ou ont-elles omis quelque chose? Les premiers impacts se font sentir sur le marché des voitures électriques. Des entreprises comme Tesla, BYD, Hyundai Kia et Volkswagen se concentraient sur les batteries, la vitesse de charge, l'autonomie et l'expansion du réseau. Mais Mazda a légèrement bouleversé la donne. La marque a tenté de résoudre le problème de la charge et de l'autonomie d'une manière totalement différente. Quand une entreprise affirme que sa voiture peut parcourir entre 800 et 0 km, sans avoir à se soucier de la recharge, des questions se posent naturellement. Est-il vraiment nécessaire de chercher une borne de recharge à chaque fois? En Europe, les premiers effets de cette évolution se font sentir. Si les gouvernements y encouragent les véhicules électriques, l'infrastructure de recharge n'est pas encore pleinement développée partout. Dans ce contexte, les consommateurs se tournent progressivement vers les modèles hybrides et hybrides rechargeables. Le système de Mazda est parfaitement adapté ici. Une expérience de conduite aussi fluide qu'avec un véhicule électrique, mais avec la liberté de l'essence. De nombreux experts estiment que si Mazda déploie rapidement cette technologie à plus grande échelle, cela pourrait bouleverser le marché des véhicules hybrides en Europe. Aux États-Unis, ces effets commencent également à se faire sentir. Auparavant, Tesla dominait largement ce marché, mais les consommateurs privilégient désormais des solutions plus pragmatiques. Ils veulent une voiture qui leur simplifie la vie au quotidien, pas une qui la complique. Et c'est là le principal atout de Mazda: simplicité, fiabilité et praticité. Les acheteurs privilégient les voitures performantes, mais sans tracas. Selon certaines estimations du secteur, si Mazda développe rapidement cette technologie, sa part de marché pourrait passer de 2% à environ 4 ou 5% au cours des 2 prochaines années. En d'autres termes, Mazda n'a pas seulement construit un moteur, mais a tenté de changer toute la façon de penser. Il sera intéressant de voir comment les autres entreprises s'adapteront à ce changement, car la donne a changé. En Asie, l'impact pourrait être encore plus important, notamment dans des pays comme le Japon et l'Inde. Au Japon, Mazda est déjà une marque bien connue, mais dans un pays comme l'Inde, où l'infrastructure de recharge n'est pas encore totalement développée, cette technologie pourrait bien changer la donne. Imaginez un peu quelles sont les principales craintes des acheteurs de véhicules électriques ici: le temps de recharge, le coût de l'électricité et la fiabilité pour les longs trajets sont des facteurs importants. Dans ce contexte, si une voiture offre des sensations de conduite similaires à celles d'une voiture électrique, tout en se rechargeant à l'essence, son adoption sera sans aucun doute rapide. C'est pourquoi beaucoup la considèrent comme une solution idéale pour les pays en développement. Quant aux grandes entreprises, il s'agit également d'une avancée majeure pour Tesla et BYD. Tesla s'est toujours positionné comme l'avenir de la mobilité, mais Mazda a démontré que l'innovation ne se limite pas aux seules batteries. D'un autre côté, BYD, qui est bien implanté sur les segments des véhicules électriques et hybrides, pourrait également faire face à une concurrence féroce de la part de ce système de prolongateur d'autonomie. En effet, des rapports indiquent également que des entreprises comme BYD et Hyundai travaillent actuellement sur des systèmes prolongateurs d'autonomie similaires, petits et efficaces, ce qui signifie que Mazda a poussé l'ensemble du secteur à repenser sa stratégie. Son impact ne se limite pas aux entreprises, mais touche également les investisseurs.
Dès que Mazda a dévoilé cette technologie, on a constaté une réaction des actions liées à l'industrie automobile japonaise. Les investisseurs ont estimé que Mazda avait trouvé une voie prometteuse qui pourrait s'avérer très fructueuse dans les 8 à 10 prochaines années. De nombreux analystes estiment également que la croissance des véhicules électriques pourrait légèrement ralentir, car les hybrides regagnent du terrain et se présentent cette fois sous une forme bien plus avancée. Sur le plan environnemental également, Mazda s'est efforcé de faire évoluer les mentalités. Auparavant, les voitures hybrides étaient perçues comme une solution partielle, ni totalement propre, ni totalement traditionnelle. Mais aujourd'hui, grâce à une meilleure efficacité thermique et à des émissions réduites, ce système est devenu beaucoup plus respectueux de l'environnement. C'est pourquoi en Europe et au Japon, de nombreux experts la considèrent comme une technologie de transition écologique. Une voie permettant de réduire progressivement la pollution sans bouleverser brutalement l'ensemble du système. Or, et c'est un fait majeur, Mazda n'a pas seulement introduit une nouvelle technologie, mais a relancé le débat entre véhicules électriques et hybrides. La question n'est plus de savoir si l'avenir sera uniquement électrique ou non. La véritable question est de savoir si un système hybride intelligent qui combine les avantages des deux technologies est plus pratique. Mais tout comme lors du passage des téléphones classiques aux smartphones, l'industrie automobile se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Et c'est là que réside le véritable atout de Mazda. Elle n'était pas une concurrence directe. Elle a complètement bouleversé la donne. Aujourd'hui, de nombreux experts affirment Mazda n'a pas rejoint la course aux véhicules électriques, elle a lancé une toute nouvelle course. Et dans un avenir proche, lorsque les gens parcourront de longues distances sans s'arrêter aux bornes de recharge, ils se souviendront d'où vient réellement cette idée. Réaction du marché des véhicules électriques, un signal d'alarme pour Tesla et BYD. Regardons attentivement. Ces dernières années, le paysage de l'industrie des véhicules électriques était très clair. Tesla était en tête BYD à la traîne, et les autres constructeurs tentaient de suivre la même voie. Tous adoptaient une stratégie quasi identique. Fabriquer des batteries plus performantes, augmenter la vitesse de charge et parler d'énergie verte. Mais Mazda a tout bouleversé. La marque s'est dit « Si la voiture peut produire sa propre électricité, pourquoi la recharger sans cesse ?» Cette idée a provoqué un véritable choc dans le monde des véhicules électriques. Lorsque Mazda a présenté son système hybride rotatif avec prolongateur d'autonomie, l'entreprise n'a pas seulement dévoilé une nouvelle technologie, elle a remis en question l'ensemble du modèle. Désormais, si l'on achète une voiture qui se conduit comme un véhicule électrique, mais qui continue de rouler sans être rechargée, on se demandera naturellement quel est l'intérêt d'acheter un véhicule électrique aussi cher. Cette même question se répand peu à peu sur le marché et commence à inquiéter les entreprises. De nombreux experts estiment que cette technologie pourrait ralentir le développement des véhicules électriques. La raison est simple jusqu'à présent. Le principal point faillible des véhicules électriques résidait dans la recharge et les infrastructures nécessaires. Tesla et BYD y ont investi des milliards, tandis que Mazda a opté pour une approche différente, réduisant ainsi le besoin de bornes de recharge. L'industrie semble désormais se diviser en deux camps. L'un restant centré sur les batteries, l'autre s'orientant vers des systèmes hybrides intelligents comme ceux de Mazda. D'après certains rapports, suite à la décision de Mazda, des constructeurs comme BYD et Hyundai accélèrent leurs projets hybrides. Par ailleurs, Tesla doit également répondre aux questions des investisseurs. Si l'hybride s'avère plus pratique, cela aura-t-il un impact sur la demande de modèles 100% électriques? C'est cette incertitude qui crée actuellement des mouvements sur le marché. Mazda prévoit ensuite d'intégrer ce même système à des SUV comme le Mazda CX-60 et le Mazda CX-90 d'ici 2 à 3 ans.
L'objectif de la marque est clair, établir une nouvelle référence sur le segment des véhicules hybrides avec un moteur compact puissant et très efficient. Mazda a également élaboré un plan ambitieux à l'horizon 2030. Dans ce cadre, l'ensemble de sa gamme de véhicules sera compatible avec plusieurs sources d'énergie. Des modèles hybrides purs, des modèles hybrides rechargeables et des modèles électriques avec prolongateur d'autonomie. Cela signifie que l'entreprise ne veut pas se reposer sur une seule voie, mais souhaite garder toutes les options possibles prêtes. Ainsi, Mazda n'a pas seulement lancé un moteur, elle a complètement changé la donne. Désormais, la question c'est plus de savoir quel véhicule électrique se recharge le plus rapidement, mais plutôt si la recharge sera encore nécessaire. Cette réflexion a suscité à la fois tension et enthousiasme sur le marché. Et comme le soulignent de nombreux experts automobiles, Mazda n'a pas simplement rejoint la révolution électrique, elle l'a redéfinie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette technologie révolutionnaire de Mazda et cet aperçu du futur de l'automobile vous ont plu, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveautés.